Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la Géozone. Aujourd'hui et pour la première fois sur la chaîne, on va parler de transport, qui est un maillon important de la géographie territoriale. Combien connaissez-vous de gares de grande ligne à Paris? C'est-à-dire pas uniquement des gares de RER ou de Transilien, donc Châtelet-Les Halles ne compte pas par exemple. Si vous êtes chaud, vous connaissez les 4 gares présentes sur le plateau du Monopoly, mais généralement, en tant que provincial, on connaît surtout celles où l'on arrive à Paris. La France est un pays centralisé, tout est relié à Paris et à l'Île-de-France, qui sont le cœur de l'activité nationale, et le train n'est pas une exception. Pour faire des trajets est-ouest ou nord-sud, vous aurez très souvent une petite escale à Paris. Et généralement, on se demande toujours dans quelle gare on arrive et de laquelle on repart. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble les 7 gares de Paris et les principales villes qu'elles desservent. La gare de Paris accueillant le plus de voyageurs annuellement et étant la plus grande gare d'Europe, c'est la gare du Nord, avec 292,2 millions de voyageurs en 2019. À chaque fois, on parlera du total de voyageurs, c'est-à-dire en comptant le RER, le Transilien et les grandes lignes confondues. Si c'était un pays, ça serait juste le 4e plus peuplé au monde, rien que ça. Mais alors, si on prend un train gare du Nord, on peut arriver où? Comme son nom l'indique assez bien, tout le nord de la France, c'est-à-dire la Picardie, avec Beauvais, Laon ou Amiens, ainsi que le Nord-Pas-de-Calais, Boulogne-sur-Mer, Calais, Valenciennes et surtout Lille, Paris-Lille étant l'une des lignes françaises les plus empruntées. Mais ça ne s'arrête pas là. La gare du Nord est une gare internationale permettant de relier la Belgique et Bruxelles, les Pays-Bas et Amsterdam, l'Allemagne et Cologne ou encore le Royaume-Uni avec Londres et l'Eurostar. La deuxième plus grande gare de Paris, c'est la gare de Lyon, avec plus de 150 millions de voyageurs en 2019. C'est presque 2 fois moins que la gare du Nord, mais ça reste énorme. Ça représente plus que la population russe. La gare de Lyon vous permet d'aller à Lyon, la liaison TGV Lyon-Paris étant la plus importante de France. Mais pas que, bien sûr, permettant aussi d'accéder à tout l'Est et le Sud-Est de la France. Mulhouse, Besançon, Dijon, Annecy, Grenoble, Perpignan, Montpellier, Marseille ou encore Nice. Tout comme la gare du Nord, la gare de Lyon vous permet aussi de voyager à l'étranger et d'aller en Espagne à Barcelone, en Italie à Milan et surtout en Suisse à Genève, Berne ou Zurich grâce au TGV Lyria. Ensuite, on retrouve une gare que je ne pensais pas aussi importante à Paris, c'est la gare Saint-Lazare avec 107 millions de voyageurs, plus que la population de l'Égypte. Saint-Lazare est avant tout une gare de Transilien. Sur les 1700 trains passant par la gare chaque jour, ce qui la place d'ailleurs comme la gare ayant le plus de circulation à Paris, 1600 sont des Transiliens. Si on quitte la région parisienne, la gare Saint-Lazare dessert exclusivement la Normandie, Rouen, Lisieux, Le Havre, Caen ou Cherbourg. D'ailleurs, petite particularité, Saint-Lazare fait partie des gares parisiennes non desservies par le TGV. On en verra 2 autres un peu plus tard. La 4e gare de Paris, c'est la gare Montparnasse, qui est au pied de la tour du même nom. Montparnasse a accueilli en 2019 61,4 millions de passagers. C'est plus que la population de l'Afrique du Sud. Montparnasse est une très grande gare de Paris, mais moins fréquentée car elle n'a pas de RER et que très peu de Transiliens. La gare Montparnasse dessert presque tout l'ouest de la France, c'est sûrement celle qui dessert la plus grande zone géographique avec la gare de Lyon. Vous devez prendre le train à la gare Montparnasse pour vous rendre au Mans, à Rennes, à Brest, à Nantes, à Tours, à La Rochelle, à Bordeaux, à Toulouse ou encore à Hendaye au Pays Basque à la frontière espagnole. Continuons avec la gare par laquelle j'arrivais à Paris, la gare de l'Est, qui se situe juste à côté de la gare du Nord. La gare de l'Est a vu passer en 2019 41,2 millions de passagers. C'est plus que la population du Canada, mais ça reste beaucoup moins que les autres gares. Et ça s'explique assez facilement. La gare de l'Est dessert surtout l'actuel Grand Est, et ça ne représente pas énormément de grosses villes, mis à part Reims, Metz, Nancy, Strasbourg, Colmar et Mulhouse. Mais Mulhouse est aussi desservie par la gare de Lyon. Quelquefois, certaines villes peuvent mener à 2 gares différentes dans Paris. Ici, Mulhouse est desservie par la gare de Lyon en TGV, par la ligne passant par Dijon et Belfort, et par la gare de l'Est en TER, sur la ligne passant par Troyes, Chaumont, Vesoul, etc. On verra d'autres exemples de villes desservant plusieurs gares à Paris un peu plus tard. Cependant, la gare de l'Est est certainement la gare la plus internationale, en permettant de se rendre au Luxembourg, en Allemagne avec des liaisons jusqu'à Francfort, Stuttgart ou Munich, mais parfois, vous pouvez aussi embarquer dans des trains plus spéciaux à la gare de l'Est, comme le Trans-European Express, qui traverse toute l'Europe jusqu'à Moscou, le Nightjet autrichien permettant d'aller à Vienne, ou encore l'Orient Express qu'on ne présente plus. L'avant-dernière gare de Paris, c'est la gare d'Austerlitz, qui se trouve de l'autre côté de la Seine par rapport à la gare de Lyon. Austerlitz a accueilli en 2019 21,7 millions de passagers. C'est la population de la Côte d'Ivoire, et c'est surtout moins que les gares de Lyon-Pardieu et de l'île-Flandre. Austerlitz a une desserte particulière. Elle permet un accès à tout le centre de la France, c'est-à-dire les villes comme Orléans, Tours, Bourges, Limoges, Brive ou Toulouse, mais uniquement en TER, comme Saint-Lazare. Cependant, Austerlitz est surtout la gare des trains de nuit. On en a beaucoup entendu parler parce que le gouvernement veut rouvrir des lignes de train de nuit, et celles partant par Paris partiraient toutes d'Austerlitz. En 2022, depuis Austerlitz, en train de nuit, vous pouvez vous rendre à Nice et sur toute la Côte d'Azur, à Portbou, à la frontière espagnole, à la Tour de Carol dans les Pyrénées, à Albi, à Lourdes ou encore à Briançon dans les Alpes. Les trains de nuit devant se multiplier dans les années à venir, la gare d'Austerlitz verra peut-être sa fréquentation augmenter.
finissons sûrement avec la gare de Paris la moins connue. La gare de Paris-Bercy, Bourgogne, Pays d'Auvergne. Alors Bercy, c'est une salle de spectacle et une gare routière, cependant il existe aussi une gare qui se trouve, comme vous le voyez, juste à côté de la gare de Lyon. Bercy a accueilli en 2019 un total de 2,5 millions de voyageurs. C'est presque la population de Paris, donc vraiment pas beaucoup comparé aux autres gares, et c'est surtout moins que les villes ou gares suivantes. Lyon, Lille, Strasbourg, Bordeaux, Massy, Aéroport Charles de Gaulle, Marseille, Nantes, Rennes, Marne-la-Vallée, Toulouse, Nice, Nancy, Grenoble, Metz, Rouen, Montpellier, Dijon, Angers, Amiens, Mulhouse, Toulon, Le Mans, Tours et Arras. Il y a autant de gens qui passent par Paris-Bercy qu'à Colmar, 70 000 habitants, c'est pour vous dire. Bercy dessert principalement la Bourgogne et une partie de l'Auvergne, avec de magnifiques villes comme Auxerre, Avallon, Nevers, Dijon, Clermont-Ferrand et parfois Lyon, mais uniquement en TER. D'ailleurs, de base, pour aller à Clermont, fallait partir de la gare de Lyon, mais vu que la gare de Lyon est totalement saturée, ils ont décidé de mettre la ligne jusqu'à Clermont à Bercy, ce qui a bien sûr fait râler les Clermontois. Ce qui m'a toujours fait rire, c'est que, comme certains le savent, j'étudie à Dijon. Et donc la ville dessert les gares de Lyon et de Bercy. Et parfois, sur les affichages, il y a juste écrit Paris, sans dire quelle gare. Je vois bien les voyageurs non informés arriver dans la toute petite gare de Bercy au lieu d'arriver à la gare de Lyon. Voici toutes les gares de Paris. Vous vous demandez peut-être si Paris accueille beaucoup de voyageurs comparé aux autres capitales européennes. Et la réponse est bien sûr oui. Si on cumule les 7 gares de Paris, ça fait un total de 675 millions de voyageurs. C'est colossal. Londres accueille 553 millions de voyageurs, Moscou 240 millions, Rome 200 millions, Madrid 180 millions, Zurich 155 millions et ainsi de suite. La seule capitale rivalisant avec Paris, c'est Berlin. Les gares de Berlin accueillent quand même 656 millions de voyageurs, mais la grande différence entre les deux pays, c'est qu'en France, Paris est bien seul en haut du classement, alors que la plus grosse gare de Berlin, Berlin Hauptbahnhof, n'est que la 4e gare d'Allemagne, derrière celle d'Hambourg, de Francfort et de Munich. La différence, c'est qu'en France, il y a Paris et la province, alors qu'en Allemagne, il y a beaucoup de grands pôles pouvant être reliés. Et surtout, Berlin n'est pas au centre du pays comme peut l'être Paris. Comme évoqué plus tôt, le souci c'est que pour traverser la France, faut obligatoirement passer par Paris. Je suis désolé, mais je trouve ça lunaire que pour faire Orléans-Montargis, il faut passer par Paris, ou que pour faire Reims-Troyes, il faut aussi passer par Paris. On s'étonne après que notre réseau soit moins performant que celui de l'Allemagne. Alors la SNCF a voulu changer ça en créant des TGV intersecteurs, ou TGV province-province, comme des liaisons entre Strasbourg et Bordeaux, ou entre Rouen et Lyon, passant par des gares de banlieue parisiennes, comme Marne-la-Vallée chez TGV, l'aéroport Charles de Gaulle 2 TGV et Massy TGV. D'autres lignes de TGV intersecteurs ne passent quant à elles pas par Paris. C'est le cas du LGV Rhin-Rhône, reliant le Luxembourg et la Lorraine à Marseille, Montpellier ou Nice. C'est un bon début pour espérer la fin des correspondances infernales dans Paris. Cependant, ces lignes restent moins fréquentées, même si elles sont sûrement beaucoup plus pratiques. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur les gares de Paris, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous êtes encore là dans la vidéo, n'hésitez pas à me raconter votre plus grosse galère avec la SNCF. J'ai hâte de vous lire et de rigoler un bon coup. Sinon, comme toujours, vous pouvez aimer la vidéo et la partager à vos amis et venir me suivre sur mes réseaux sociaux. À la prochaine dans la Géozone, ciao!